l'Italie et sa leadership. À l'occasion des élections présidentielles françaises de 2002, on lisait dans la presse des considérations du genre « Le Pen, Chirac au ballottage, la France sous les chocs ». On sait la suite. Devant les dangers fascistes, la France entière s'est mise debout. Et ce fut un véritable plébiscite pour Chirac, bien qu'il était de droite, mais pas d'extrême droite et xénophobe. Si cela s'était passé en Italie, eh bien, aurait gagné Le Pen, ça c'est sûr. Avec sa victoire, Berlusconi représente à toute la droite italienne la modérée et la extrême xénophobe, c'est-à-dire celle du maire de Rome aussi, qui est salué par les siens avec les saluts romains fascistes nazistes, ou du bras tendu de bons vieux temps de Mussolini et Hitler. Aux États-Unis, les clairs signes fascistes de la politique de George W. Bush sont combattus depuis des années déjà par des écrivains de grande valeur comme Naomi Wolf, Naomi Klein, William Blum, Caroline Baker, Mike Rupert, etc., avec des livres comme The End of America, Fascist America in 10 Easy Steps, Rogue State, etc. En Italie, au contraire, tout est au compromis. Nos grands journalistes, que j'appelle nos maîtres à penser, sont à l'apaisement, au compromis à n'importe quel prix et baissent les pantalons. Un d'eux, Sergio Romano, nous fait remarquer que Berlusconi est légitimé par 17 millions de votes. Si c'est pour cela, Hitler obtint un pourcentage bien plus haut en 1933. Faut-il nommer un autre grand leader qui se trompe? Voilà le pape Benoît XVI. Lui, c'est le plus heureux de tous pour la victoire de Berlusconi. Mussolini a été le premier homme de la Providence. Le pape Benoît XVI consacre Berlusconi comme le deuxième homme de la Providence. Le néoclérofascisme européen est né. Il se peut qu'il serait mieux de le nommer néoclérofascisme globalisé si l'on tient compte de la grande réception réservée par le pape Benoît XVI au président Bush dans sa récente visite à Rome, bien qu'il soit accusé de fasciste dans son propre pays. Comme vous pouvez voir, président Sarkozy, la leadership européenne et mondiale n'est pas en très bonne santé. C'est un homme de la rue qui le constate tout aussi bien que d'autres centaines de millions d'hommes de la rue répandus dans le monde entier. Il y a quelques jours, on lisait dans les journaux qu'en Europe, Turquie comprise, il y aurait quelques 200 ou 350 bombes nucléaires des États-Unis, chacune d'elles d'une puissance 18 fois plus grande que celle d'Hiroshima. C'est-à-dire qu'en Union européenne, on a une puissance destructive capable de produire l'apocalypse d'entre 3600 et 6300 bombes d'Hiroshima. Pourquoi faire? Éventuellement, pour les lancer contre la ex-Union soviétique, c'est-à-dire la Fédération russe, etc. Mais je me demande, la guerre froide n'est-elle pas terminée il y a pas mal d'années? Et qui éventuellement pousserait sur le fatidique bouton rouge qui détruirait l'Europe? Quelle question! Il est plus qu'évident que ce serait ce brave garçon photogénique venu du Texas, c'est-à-dire George W. Bush, après avoir consulté la Bible, bien sûr. En tant qu'homme de la rue, je pense qu'il est arrivé le temps d'éliminer le parapluie protecteur atomique des États-Unis et, au contraire, de s'associer avec la Fédération russe et d'autres pays ex-soviétiques qui se trouvent à notre côté et ont tout l'intérêt à collaborer avec l'Union européenne. Et la garantie de leur bonne foi? Encore une fois, ces peuples. Les leaders viennent et s'en vont. Le peuple reste. Ils sont la continuité. Il n'y a pas de doute que le peuple offre une garantie et une mémoire bien meilleure que celle des leaders. De quelle façon? Dans le cas de l'ex-Union soviétique, ces peuples ont contribué à l'anéantissement de la barbarie nazi-fasciste avec quelques 30 millions de morts, à un nombre bien supérieur de blessés,
et la destruction d'une grande partie de son territoire. Les États-Unis ont contribué à la libération de l'Europe avec un peu plus de 300 000 soldats morts, c'est-à-dire 100 fois moins que les combattants de l'ex-Union soviétique. Pourtant, éternelle reconnaissance aux États-Unis, mais sans oublier aux 100 fois plus de victimes soviétiques qui représentent leur meilleure garantie pour un futur en commun. La France, grâce au général de Gaulle, a su maintenir son indépendance militaire en Europe et essayer, président Sarkozy, de convaincre les autres pays de l'Union européenne à en faire autant. Avec un peu de chance, il se pourrait, Monsieur le Président, que vous sachiez jouer le rôle d'une espèce de psychologue politique qui arrive à concilier l'Europe des peuples avec l'Europe des eurocrates qui doivent lui rester soumis. Poursuivons le futur des peuples et pas celui des leaders, politiciens et bureaucrates. Ou, si vous le préférez, Président Sarkozy, que le futur des leaders, politiciens, etc., soit en fonction de l'Europe des peuples et pas le contraire. Longue vie à l'Europe des peuples et à bas l'Europe des eurocrates. Tout en vous souhaitant la meilleure des présidences semestrielles européennes, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. Valerio Tonoli. Cette lettre se trouve en internet au blog blogsia.com, lettre à Sarkozy, que je vais vous montrer. Vous pouvez aussi me trouver sur YouTube en cherchant Valerio Tonoli. Au revoir, je vais vous montrer le blog où vous pouvez lire ce que je viens de vous dire.